Bonjour et bienvenue à ce speed date d'auteurs de bande dessinée. Au micro, on reçoit Jean-François Laliberté et Léon Leclerc, des auteurs de la MRC de Roussillon. D'abord, une question pour toi, Jean-François. Dans tes BD, tes personnages sont plus près de l'ingénieur, du scénariste ou du père de famille? OK, ça, c'est une excellente question. J'ai vraiment plusieurs influences quand que je crée mes personnages. Entre autres, en effet, l'ingénieur est important parce que ma bande dessinée, présentement, c'est Humerlin. Humerlin, c'est une BD de science-fiction qui se passe dans l'espace avec des robots chevaliers qui défendent la Terre. Et notre personnage principal, justement, là, c'est Liam Carter. Puis Liam, lui, c'est un super mécanicien qui répare des robots. C'est un écuyer au début de l'histoire. Et il a fabriqué son propre chevalier méca qu'il a appelé Humerlin. Donc là, tu sais, designer un robot, designer des programmes et tout ça. Donc le côté ingénieur est là. C'est sûr que père aussi, c'est important. Parce qu'en tant que père, notre bande dessinée s'adresse à un grand public. Mais tu sais, on l'a écrit pour un 10 ans et plus. Donc là, en effet, mais est-ce que l'influence est dans les personnages? Non, c'est plus dans le désir de raconter une histoire qui va être appréciée et lue par justement tout le monde. Mais aussi, je travaille pas seul. On est vraiment deux à créer cet univers-là parce que Humerlin, moi, je suis le scénariste, mais Sacha Lefebvre, lui, c'est l'illustrateur. Mais on crée l'univers en deux. On n'est pas en silo. Donc, on s'assoit ensemble au début. On va lancer justement, designer nos personnages. Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi leur motivation? Où est-ce qu'on veut aller? Quelques pistes de scène. Moi, je vais aller écrire mon scénario et par la suite, Sacha, lui, va faire les illustrations. Et on a une synergie très productive, mais les influences, écoute, sont multiples. Sacha et moi, on est des gros tripeux de comic book américains. Ça nous nourrit beaucoup. Sinon, écoute, Donjons Dragons, des mangas, des animés japonais. Il y a vraiment une grosse... On est vraiment nourri par beaucoup de culture générale. Ça nourrit, puis à travers tout ça, je mélange des trucs, on crée des personnages avec des petits bouts d'un peu de plein de personnages qu'on a aimés. On crée des univers. Comme vraiment, bientôt, là, début avril, avec Sacha, justement, on va sortir un manga qui se rapproche du manga que les jeunes consomment de plus en plus. Puis ça aussi, là, on a une histoire très Donjon Dragon un peu plus à ce niveau-là, avec une esthétique viking dans ce cas-là, de les élus Eljun qui va sortir au mois d'avril. Mais on s'est beaucoup amusé justement à tout mettre ça ensemble. Une question pour toi maintenant, Léon. Comment un illustrateur en vient-il à raconter des histoires? C'est presque l'inverse. C'est deux choses. D'abord, ma mère m'a appris à dessiner quand j'avais 8 ans. Ça, c'est la première des choses. Et je suis tombé dans la bande dessinée comme Obélix dans Potion Magique. Ce que j'aime dans Astérix, c'est il y a beaucoup de détails. Ce que tu vois que l'illustrateur, Uderzo, tu vois que c'est un gars qui a fait son anatomie. Et il a fait du dessin d'observation, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Beaucoup vont rester dans de la technique. Alors que non, Uderzo, c'est un véritable illustrateur. C'est d'ailleurs par son influence que je me suis intéressé à comprendre l'anatomie et puis commencer à regarder les grands maîtres. J'ai beaucoup aimé J.G., celui qui dessinait Blueberry. À la fin, il travaillait vraiment simplement de l'encre de Chine, un peu comme les Japonais font. Donc, ça m'a amené aussi à la calligraphie japonaise. Donc, c'est incroyable le calibre des Européens. C'est fascinant de voir tout ça. Par contre, mes parents viennent du bas du fleuve et les hivers durent environ 12, 15, 20 mois par année. Donc, c'est parmi les meilleurs conteurs au Québec. Donc, à toutes les fois qu'on avait de la famille, des amis, de la parenté ou qu'on allait en bas, automatiquement, on entendait toutes sortes d'histoires. Donc, depuis que je suis tout petit, j'entends des histoires à dormir debout qui sont toujours les mêmes et qui se modifient tout le temps. Donc, c'est un mix, un heureux mélange des deux. Dernièrement, ce que je publie, c'est des livres jeunesse. Donc, il y a une série de 4 livres sur les Zombie Kids, qui est un jeu, c'est basé sur un jeu de société. Et puis, on en a fait une histoire. Et je me sers de la bande dessinée, dans le fond, comment on construit un scénario de bande dessinée. Et j'ai mis des mots plutôt que de mettre des images. Donc, si vous aimez voir Obélix faire revoler des Romains, c'est à peu près l'équivalent des jeunes avec les zombies. Donc, j'ai conservé ça. Et il y a aussi du son. Alors que les gens qui passent souvent par le roman vont écrire qu'il y a une explosion. Moi, c'est carrément boum. Donc, et là, tu veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé après le boom. C'est une armoire qui est tombée? Est-ce que c'est une bombe atomique? Donc, tu dois lire après pour comprendre. Vous voulez en savoir plus sur nos auteurs invités? Venez voir Le Monde au Salon du Livre de Roussillon du 31 mars au 2 avril au complexe Roméo V. Patnaud de Candiac. L'entrée et les activités sont gratuites. Vous trouverez toute la programmation sur sdlr.ca.